minutes, on va parler d'un sujet qui polarise. Soit on aime les aubaines, soit on les déteste et on déteste aussi la surconsommation. Mais n'empêche, à l'approche de ce vendredi fou, qui aura lieu donc ce vendredi, nous avons décidé de vous parler d'aubaines en ligne. Et vous connaissez peut-être cette page qui s'appelle la Ligue des Deals. C'est une page Facebook où on vous propose une panoplie d'offres d'aubaines que l'on peut faire sur la plateforme Amazon. Et pour en parler, celui qui est à l'origine de cette idée, il est originaire de Saint-Georges-de-Beauce et il s'appelle Kevin Poulain. Monsieur Poulain, bonjour. Allô, Guillaume? Merci beaucoup d'être avec nous, Kevin, pour parler de ce projet que vous avez lancé relativement récemment, parce que d'abord et avant tout, vous n'êtes pas nécessairement un chasseur d'aubaines professionnel, ou du moins depuis de nombreuses années. Comment tout ça est arrivé dans votre vie, cette idée de proposer une plateforme pour les consommateurs? Ben, sans être un chasseur d'aubaine professionnel, j'étais un chasseur d'aubaine personnel. J'aimais déjà ça, chercher les aubaines bien avant de faire ça. Mais donc, oui, c'est ça. Moi, je me suis lancé là-dedans par passion. Dans le fond, j'ai commencé en novembre 2020. Puis, c'était à peu près dans le début de la pandémie, tout simplement dans le but d'épargner, pas nécessairement dans le but de consommer, mais dans le but de Oui. sauver de l'argent sur des choses que j'achetais tous les jours. Puis, je voyais beaucoup de gens qui faisaient exactement ce que je fais aujourd'hui. Puis, je me disais, je pense que je suis capable de faire ça. Puis, non seulement, je pense que je suis capable de le faire mieux. Donc, j'ai décidé de lancer ce projet-là, puis vraiment de le faire quand même pour le plaisir, somme toute, partager mes découvertes. Puis, avec le début de la pandémie, les choses ont explosé parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchaient des aubaines en ligne. Donc, ils ont découvert la page, puis ça a fait de boule de neige. Mhm. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, M. Poulain. Vous dites, bon, je suis capable de le faire mieux. Comment on devient un bon chasseur d'aubaines? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Quels sont les petits mécanismes mis en place par des entreprises, parfois peut-être pour nous jouer des vilains tours et nous laisser croire que ce sont des aubaines, alors que finalement, c'est pas du tout le cas? Une très bonne question, ça. Ben, faut dire que moi, à la base, ma formation, je suis programmeur analyste. Donc, avant, j'étais programmeur, c'était mon travail. Donc, une des raisons pourquoi ça a été un petit peu plus facile pour moi, c'est que j'étais à l'aise techniquement en ligne. Puis, j'ai utilisé une panoplie d'outils qui existaient déjà pour tracker, comment je pourrais dire ça en bon français, excusez-moi, pour voir les différentes montées et descentes de prix des produits. Puis, par-dessus ça, on a développé nos propres outils de travail. On a programmé nos propres outils pour être mieux en mesure de trouver les deals puis de les suivre au jour le jour. Mhm. Et là, Oui. et je suppose qu'au début de l'aventure, là, vous pensiez pas que ça allait devenir aussi gros. Là. Finalement, aujourd'hui, ça fonctionne. Là, vous avez des milliers et des milliers d'abonnés qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait en sorte, selon vous, que ça s'est mis à fonctionner? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens cherchent autant des aubaines comme celles que vous trouvez là, sur Internet? Ben, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un bon prix. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça économiser parce que sur la Ligue, ce qui est le fun, c'est qu'on publie n'importe quoi. C'est tant que le prix est bon. Fait que ça peut être des produits qui sont destinés à la famille, ça peut être des jouets, ça peut être des produits plus de luxe, du maquillage, il y a vraiment de tout. Fait que ça touche tout le monde. Puis les gens sont pas là nécessairement pour acheter n'importe quoi, mais s'ils veulent quelque chose qui passe puis qui est à bon prix, ben tu sais, Oui. le prix est bon. Moi, je suis certifié que le prix est bon. Bon, et ça, Donc, c'est ma grande question, oui. M. Poulet. Vous dites, pourvu que le prix soit bon, là, vous le dites, là, il y a du jouet, il peut y avoir de l'électronique, il peut y avoir bon, du produit de consommation personnelle. Comment on détermine un bon prix? Qu'est-ce qui fait qu'un article, à un moment bien précis, là, on se dit, ce prix-là, il est avantageux par rapport à tout ce qu'on a pu observer? Comment on arrive à monitorer, justement, cette courbe de prix-là pour chacun de ces produits-là? Ben, c'est une excellente question. Il faut dire que moi, je travaille principalement sur Amazon et sur Amazon, les prix, c'est un peu comme la bourse, mon travail. Je regarde des graphiques à journée longue. Puis les prix, ils montent, ils descendent. Il y a beaucoup de prix qui sont gérés de façon dynamique par un algorithme. Donc, si les gens achètent pas, le prix tranquillement pas vite diminue. Puis là, quand les gens achètent, le prix remonte. Donc, c'est ce qui fait que souvent, on peut pas nécessairement se fier au prix qui est affiché en se disant, ah, il y a 20 de rabais ou 50 de rabais, donc c'est un bon prix. Ça va plus loin que ça. Il faut regarder les price charts, les chartes de prix qui sont en arrière de ces produits-là, puis voir si c'est effectivement un bon prix ou si c'est tout simplement un prix qui a été gonflé puis qui a été Oui. réduit. Puis pendant le Black Friday, ben ça, évidemment, ben il y en a. Faut pas se compter de menterie. Il y a beaucoup de très, très bons rabais, puis il y a des rabais qu'on va voir uniquement pendant la période du Black Friday. Mais il y a aussi des rabais des prix qui ont été gonflés puis qui ont été diminués. Là. Donc, mon travail, c'est vraiment de faire la part des choses à travers tout OK. ça. Est-ce que cette semaine-là, donc, vendredi fou, cyber-lundi, la semaine prochaine, est-ce que c'est peut-être la période la plus achalandée pour vous dans l'année? Non, pas vraiment. Je OK. peux pas dire que c'est plus achalandé en soi. C'est sûr que le monde visite plus la page,
Mais nous, on publie tout ce qu'on trouve. Fait que durant cette période-là, nous, ça a commencé vendredi passé, puis ça se termine lundi la semaine prochaine, parce qu'après le Black Friday, il y a le Cyber Monday. Oui. Nous, on travaille constamment, là, pratiquement. Là, demain, on commence à 5 heures du matin, puis le surlendemain, on va commencer à 3 heures du matin, parce que c'est les moments où les deals commencent à rentrer sur la page pour essayer de fouiller là-dedans puis de trouver quoi est un bon deal dans le fond. Là. Mais les gens visitent la page, puis nous, au même rythme qu'à tous les jours, je vous dirais. Là. OK. Je rappelle qu'on discute avec Kevin Poulin. Il est le fondateur de la Ligue des deals. Et ce qui était intéressant dans votre histoire aussi, à un certain moment, vous aviez un concurrent. Et là, tous les deux, vous vous êtes associés pour faire grandir l'entreprise. Pourquoi avoir pris une décision comme celle-là? Ben oui, je voulais justement en parler. Dans le fond, moi, j'avais un concurrent qui était Monsieur Deal, Oui. qui, lui, a commencé ça bien avant moi. Ça fait, Maxime de Monsieur Deal, ça fait au-dessus de 8 ans qu'il fait ça. C'est pas neuf. Puis, nous, ben, on se concurrençait, mais on partageait des produits qui étaient relativement différents en fonction des gens qui suivaient nos pages, parce qu'on n'a pas nécessairement le même bassin d'utilisateurs d'une page à l'autre. Puis, est venu le moment où est-ce qu'on a décidé de joindre nos forces parce qu'on voulait aussi offrir une visibilité aux partenaires québécois. Donc, c'est plus facile d'approcher des partenaires québécois, des entreprises québécoises pour faire valoir leurs produits quand on a un plus grand taux d'audience, une plus grande, plus d'utilisateurs qui regardent nos promotions. Donc, en s'alliant, on allait vraiment chercher une force, puis on allait aussi chercher une autre force au niveau des connaissances. Autant des connaissances de l'affiliation, des produits, mais aussi techniques. Puis, ça nous a permis justement de développer des outils qui nous permettent de faciliter notre vie. Mhm. Kevin Poulin, je veux qu'on parle aussi des produits qui sont peut-être convoités. Vous voyez ce qui intéresse les gens aussi sur l'ensemble de vos plateformes. On a peut-être l'impression que ce sont parfois des produits de luxe qui sont recherchés ou par exemple des appareils technologiques là, qui figurent parmi les plus recherchés. Et là, ce matin, en lisant donc le quotidien Le Soleil, il y avait un article très intéressant sur vous où vous racontez que de plus en plus, c'est pas nécessairement les produits de luxe qui sont les plus recherchés. Qu'est-ce que ça nous dit sur les gens qui fréquentent vos pages? Qui sont les utilisateurs de vos pages? Ultimement, tout bon deal va être vendu. Ça, c'est la règle d'or. Là. OK. Quand il y a un bon prix, forcément, quelqu'un qui est intéressé par ce produit-là va l'acheter, à condition que le prix soit bon, évidemment. Mais il y a des produits qui, eux, se vendent tout seuls. Puis ça, c'est les produits du quotidien. Donc, les produits comme des produits de lessive, du comestible comme du Nutella, des biscuits, des choses comme ça. Ça, les gens en achètent tout le temps des quantités monstres. C'est sûr que dans les derniers temps, on sent que la tendance économique fait que les gens achètent un peu moins de produits de luxe. Donc avant, c'était plus facile de vendre des plus gros items, des grosses TV, supposons. Ça se vendait mieux l'année passée que ça se vend aujourd'hui. Mais il s'en vend encore. Mais la tendance, on sent qu'elle est en train de changer. Par contre, la tendance économique, elle me fait pas peur nécessairement dans l'univers des deals, parce que les gens vont continuer de chercher des deals. Mhm. Même si la tendance économique est à la baisse. Là, M. Poulin, on a posé la question à nos auditeurs un peu plus tôt aujourd'hui, en annonçant bien sûr qu'on allait discuter avec vous pour parler du Vendredi fou et de ce qui s'en venait. Puis on demandait aux gens, est-ce que vous recherchez davantage les aubaines cette année? Bon, on a eu toutes sortes de réponses, bien évidemment, mais une réponse qui revient souvent, c'est sur ce phénomène de surconsommation, c'est-à-dire plus on offre des grosses aubaines comme celle-là, on incite les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Comment vous réagissez quand vous entendez certains consommateurs en fait réfléchir comme ça, avoir cette opinion sur les aubaines, avoir une opinion comme celle-là sur le Vendredi fou ou sur le cyberlundi? Hey, moi, je peux absolument pas dénier cette opinion-là. Puis, Mm. je peux pas dire que c'est tort non plus, loin de là. Puis, c'est la beauté, en fait, de ce que je fais. Moi, je suis pas dans un magasin à pousser à ce que le client y achète. Je le présente. Puis, si ça vous intéresse, vous l'achetez. Fait que c'est vraiment c'est ce que j'aime, moi, de cette approche-là, parce que je pourrais pas être dans un magasin puis essayer de vendre à tout prix. Ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer des bons rabais. Puis, les gens, s'ils sont prêts à le prendre, si ça les intéresse, c'est ça qu'ils cherchaient, ben, ils prennent tout simplement. Mais vous avez Fait quand que je même, dirais, mais vous avez quand même une Mhm. façon assez particulière de présenter aussi les offres sur votre page. Là. C'est assez ludique, là, c'est assez entraînant aussi. Oui, ben en fait, moi, je suis un gars simple dans la vie. Hein. Fait que j'aime ça, garder les choses simples, puis j'agis en toute transparence. Fait que des fois, je vais publier un produit en disant que le prix est super bon, mais que je pense que la qualité, elle n'est pas terrible. Mais en même temps, il y a des gens qui cherchent pas nécessairement à avoir de la qualité. Il y a des gens qui veulent vraiment payer le moins cher possible parce qu'ils ont un besoin qui est minime. Puis il y a des Mhm. gens qui veulent payer vraiment pour une très grosse qualité. Fait que je juge pas vraiment ça. Puis, comme je venais de vous dire, je l'affiche tout simplement. Après ça, vous faites ce que vous voulez avec. Pour ce qui est des commentaires au Black Friday que vous avez dit, c'est tout à fait vrai, mais je pense que
c'est pas nécessairement la faute des commerçants. C'est les gens qui doivent se prendre en responsabilité puis dire j'en ai pas de besoin, je ne l'achète pas, tout simplement. Je pense que c'est plus là que ça se joue. OK. Monsieur Poulin, en terminant, il faut qu'on parle aussi de la plateforme Amazon parce que vous êtes affilié à Amazon. Qu'est-ce que ça veut dire essentiellement, ça? En fait, Amazon, ils ont un programme d'affiliation. C'est le cas pour beaucoup de commerces en ligne, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. OK. Puis l'affiliation, ce que ça permet de faire, c'est que tu représentes d'une certaine façon l'entreprise en faisant la promotion des produits. Puis advenant que le produit est vendu par le biais d'un lien que tu as créé, tu touches une commission sur la vente. Donc, moi, c'est ce principe-là sous Amazon, c'est que les gens qui visitent la page, qui passent par mes liens, ça leur coûte pas plus cher du tout que s'ils l'auraient pas fait ou ils l'auraient cherché eux-mêmes. Par contre, moi, je vais aller me chercher une commission sur la portion du profit du vendeur. Puis c'est le même principe pour tous les programmes d'affiliation des OK. autres plateformes. Est-ce que c'est payant? Ouais. La question est bête. Est-ce que c'est payant fonctionner comme ça? Ben c'est payant. C'est relatif payant parce que aujourd'hui, on est rendu une équipe de 5, même 6 personnes dans l'équipe. OK? Puis je vous dirais qu'on travaille tous à peu près 60-70 heures semaine. Donc j'aimerais mieux pas mettre mon salaire à l'heure parce que je vous dirais que c'est pas payant. Mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, ça fait 1 an que je ne vis uniquement de ça. OK. Puis j'en suis vraiment content parce que c'est vraiment pas tout le monde qui réussit à le faire. Mais j'ai cette chance-là. Est-ce que je suis millionnaire? Pas du tout. Mais je réussis à vivre ma vie quand même. Et peut-être un petit mot en terminant sur les commerçants locaux, les commerçants du Québec. Comment on fait pour les encourager davantage par le biais d'une plateforme comme Amazon? Est-ce que ces gens-là peuvent trouver leur compte malgré tout? Ben, il y a étonnamment beaucoup d'entreprises québécoises puis canadiennes en général qui sont sur Amazon. Puis je pense que c'est une très bonne chose. Par contre, il faut dire qu'Amazon prenne une grosse cote sur la vente lorsqu'on est un vendeur québécois ou canadien qui s'affiche Oui. sur la plateforme. C'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient penser à le faire, mais c'est pas une mauvaise chose non plus d'avoir un magasin en ligne. Je pense que c'est un essentiel aujourd'hui. Puis nous, en fait, nos partenaires québécois, c'est exactement ce qu'on leur demande. Ayez un magasin en ligne, utilisez une plateforme comme Shopify, qui est des plateformes qui existent déjà préfaites pour présenter les produits. Puis nous, on peut aider ces gens-là à promouvoir leurs produits à condition que le deal soit bon. Évidemment, moi, dans notre cas, c'est que le deal doit être bon. Puis, on aide à promouvoir les produits, à les faire connaître, à les vendre. Kevin Poulin, vous êtes le fondateur de la Ligue des deals. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions puis pour nous éclairer aussi sur ce grand monde aussi des aubaines virtuelles. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à visiter notre page puis également celle de Monsieur Deal. Puis, je vous souhaite un bon Black Friday. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonjour. 17h58 minutes. Une dernière circulation, Julie. Voilà.